Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de la télécommande de mon skate électrique que vous avez devant vous. Donc, c'est un skate, un Tiny Mini 3 que je vous ai présenté sur la vidéo précédente par rapport au problème des feux stop que j'ai. Et en fait, là, je voudrais essayer de l'améliorer en fait dans le but d'intégrer une fonction qui permettrait au skate, quand tout est allumé, de ne pas le faire avancer en fait. Parce qu'actuellement, là, le souci qu'il y a et que j'ai constaté, alors je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, mais je l'ai déjà rencontré, c'est qu'en fait, parfois, par mégarde ou inadvertance, j'appuie en fait sur la molette, comme ça, mais sans être forcément sur la planche. Et il s'avère que comme c'est comme une voiture télécommandée, les skates électriques, eh ben, elle se met à avancer toute seule. Donc là, du coup, vite, il faut rattraper en freinant rapidement avant qu'il y ait un petit problème ou des dégâts qui soient causés. Et voilà, donc j'aimerais bien essayer d'intégrer un système qui, voilà, avec un bouton comme ça ou quelque chose qui puisse en fait verrouiller la fonction d'avance rapide, enfin d'avancement, et qui permet justement de faire temporairement un stop sur la télécommande. Voilà, donc au niveau de cette télécommande-là, donc c'est de LobbyWing. C'est une ZYD 7002. J'avais cherché un peu déjà la référence il y a quelques temps pour récupérer tous les menus cachés parce qu'elle est vraiment très évoluée cette télécommande. Et là, pour vous montrer, donc j'ai éteint le skate comme ça quand je l'allume. Voilà, donc il y a un vibreur qui se met en route. Et on a bien le message qui dit qu'il y a une déconnexion en fait entre la télécommande ici et puis le skate ici. Et puis bon, on a l'état de la batterie de la télécommande. Quand la connexion est effectuée, on a aussi l'état de la batterie du skate qui se met en haut à droite. Voilà, donc je vais l'éteindre. Alors il faut savoir aussi que Tiny, ils ont oublié, je pense, de mettre le logo de démarrage parce qu'en fait j'ai vu que cette télécommande là est complètement personnalisable parce que Hobby la vend en fait à plusieurs fabricants. Et après, c'est au fabricant d'intégrer en fait au démarrage. C'est pour ça qu'on a un écran noir juste après voilà, la vibration. Là, on n'a rien. Et on a ensuite Disconnected. Mais en fait, pendant l'écran noir, c'est l'écran normalement du logo de la marque qui peut être implanté par le fabricant du skate en fait. Donc là, je pense qu'ils ont dû oublier de le faire. Moi aussi, au niveau des boutons, j'ai mis du blanco. Donc c'est pour ça qu'on voit bien en fait les boutons, parce que de base, en fait, les boutons sont tout noirs. Alors, du coup, c'est pas super propre non plus, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que je puisse voir quel bouton est le power et quel bouton est le changement de mode. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de blanco standard, rien d'exceptionnel. Ensuite, cette télécommande-là, elle a aussi pour particularité, en fait, de se calibrer à chaque fois au niveau de la molette ici. Donc, par exemple, pour empirer un peu les choses, donc si je me mets vraiment en freinage, donc je suis au max en freinage et que je l'allume, là, on va voir qu'il met un petit symbole pour dire que la molette n'est pas centrée. Donc là, je relâche. Et puis là, il a fini sa vérification. Et ça fait pareil si je le mets en démarrage au max. Voilà. Par contre, et ça, c'est un petit... comme il fait son calibrage au démarrage, si par exemple, je fais une légère action sur la molette en freinage, que je l'allume, voilà, donc là elle démarre sans détecter quoi que ce soit, ce qui fait que quand je remets à zéro, bah là ça avance tout seul, puisqu'en fait son nouveau zéro est ici, donc quand je lâche, du coup ça avance, puisqu'on est en position d'avancement. Et inversement, si je démarre en bloquant comme ça et que je relâche, il va être en position de freinage au démarrage. Voilà, donc ça il faut faire attention du coup à bien laisser la molette au centre. Et ça va être, je pense, une des astuces que je vais essayer d'exploiter pour créer un bouton de freinage ou de stop qu'on va faire ensemble avec la vidéo. Voilà, donc là j'ai commencé déjà à démonter les 4 vis et on va du coup bah, l'ouvrir pour vous montrer un peu comment c'est fait dedans. Hop, voilà, donc bon, bah, déjà il y a la lanière qui est difficile à mettre d'origine et je pense que le plus simple c'est de la remettre avant de la revisser. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Bah, déjà, le premier élément qui relie les deux parties, c'est l'antenne, hein. Donc on voit tout de suite l'antenne où elle est placée. Donc elle est ici à l'arrière. Donc c'est une bonne position parce qu'effectivement on tient l'ensemble dans ce sens-là. Donc ce qui fait que l'antenne elle va vers le bas et donc vers la planche.
Et l'autre surprise que j'ai eue, parce que j'ai vu partout que c'était des batteries de 400, et ben en fait la mienne est équipée d'une batterie de 800. Alors je sais pas si c'est des nouveaux modèles, mais bon, on peut voir que la mienne elle date quand même de 2024, sachant que moi j'ai acheté mon skate en novembre-décembre 2025, donc la batterie a été faite un an avant, parce que septembre 2024, donc elle a été faite un an avant l'achat. Donc voilà. Et ensuite, donc autre surprise. Parce que je m'attendais en fait en l'ouvrant à voir un potentiomètre qui donne la position en fait du stick de la molette en fonction enfin, de la position du pouce. Et en fait non, là ils ont fait un truc vraiment bien. En fait quand j'ai vu N et S, j'ai tout de suite vu que c'est un nord-sud. Donc c'est un aimant nord et puis un aimant sud, hein. Voilà, voilà, donc ça aimante bien. Et ben en fait ils ont pris un capteur à effet Hall, donc là c'est super parce qu'en fait il risque pas d'y avoir d'usure sur ce système là. Donc au niveau des autres éléments qu'on peut constater, bah là on a le petit moteur de vibreur. Donc ce qu'en fait, je ne sais pas si on l'entendait ou pas, mais à chaque fois qu'il y a une action qui est faite, il n'y a pas de bip hein, sur cette télécommande, parce qu'il faut imaginer qu'on est dehors avec, donc on l'entend pas forcément biper. Par contre, comme on le tient bien dans la main pour contrôler la vitesse et le freinage, et ben on sent quand ça vibre. Donc ils ont été futés là-dessus, ils ont mis un vibreur, et là il y a une espèce de mousse en fait qui se recale ici, qui fait que en fait ça vibre bien sur l'ensemble sans faire de bruit parasite. Donc c'est plutôt construction propre. Au niveau de la molette aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait une espèce de peinture, mais en fait c'est pas une peinture, j'ai compris en regardant aussi en même temps là. C'est que ils ont mis un revêtement un peu caoutchouc là, qui à mon avis va se désagréger comme tous ces revêtements là avec le temps. Et en fait ce revêtement là, ils l'ont mis juste sur cette partie là de la molette, hein, parce que la partie du bas évidemment c'est la partie intérieure où il n'y a aucune action du doigt dessus en fait. Donc effectivement il y a un bon grip, mais bon je pense que comme tous les revêtements un peu comme ça va finir par être collant sans doute et par s'effacer avec le temps. Voilà, donc au niveau de l'électronique même, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que la partie supérieure, parce qu'en fait on voit, je vais enlever la molette. Donc la molette, le plus simple, c'est de la stocker parce qu'on voit qu'il y a de la graisse. Donc ils ont aussi pensé à graisser, ce qui montre aussi quand même un certain degré de qualité de l'appareil. Je vais la mettre en stockage de l'autre côté. Voilà, comme ça, elle ne va pas m'embêter. Puis je ne vais pas mettre de la graisse partout sur mon plan de travail. Et voilà, donc on voit le capteur à effet Hall qui est ici. Donc en fait, qui détecte le champ magnétique. Et à mon avis, là, si je la démarre comme ça, je n'ai pas encore essayé, mais on va le faire ensemble. Si je le démarre comme ça, je pense qu'il va rien dire concernant la position. Voilà, donc là il met bien disconnect directement, donc sans nous afficher comme quoi il y a une position qui est mal détectée. Donc ce qui veut dire que bah, la position médiane entre les deux aimants, en fait, on peut dire qu'il n'y a sans doute pas de champ magnétique. Alors je peux essayer qu'un tournevis. Effectivement, je sens pas grand chose. Là on sent, et là je sens aussi. Au milieu, je sens pas de champ magnétique, mais comme on est entre les deux aimants ils ont l'air d'être vraiment équidistants l'un de l'autre, donc je pense que quand on est pile au milieu, bah, en fait l'aimantation ne se fait pas. Donc en fait comme il n'y a pas d'aimantation qui se fait, et ben, c'est exactement la configuration que j'ai là, c'est-à-dire sans la roulette. Voilà, donc bah, déjà ce qu'on va pouvoir faire, puisque comme une chaîne d'électronique, et que les copains qui me connaissent, ils savent, et puis bah, pour ceux qui sont habitués un petit peu à regarder ma chaîne, je ne fais pas que réparer les objets, mais j'aime bien à la base savoir comment ça fonctionne, ce qui permet bah, effectivement de les réparer, mais aussi quand je peux les améliorer, bah, j'hésite pas à le faire. On voit tout de suite, sans chercher à aller chercher une documentation, que ça a l'air d'être assez simple, hein. Ici, voilà. Donc ici, on a un condensateur ici, on a un réseau de résistance ici. Donc a priori, si on a un condensateur ici, bah, c'est sûr qu'on n'est pas sur la sortie et qu'on est plutôt sur le rail d'alimentation. Donc là, en fait, à coup quasiment sûr, on va le vérifier là dans quelques instants, mais on a le rail d'alim qui va entre la patte du milieu ici et puis la patte de gauche là, et la sortie qui doit être la patte de droite en fait ici, qui envoie un réseau de résistance. Donc on va le voir tout de suite. Et ce réseau de résistance là, bah, je vais aller tout de suite mesurer d'ailleurs les deux valeurs, comme ça on sera sûr. Et j'ai l'impression que la deuxième résistance, je vais regarder, mais que la deuxième elle est reliée
à la patte du milieu. Ouais, c'est bien ça. Donc au microscope, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais la patte donc, de cette résistance-là est reliée à la patte du condensateur qui est là et aussi à la patte où il n'y a rien en composant ici. Donc a priori, je pense quasiment à coup sûr que là, on a la patte de masse et que là, on a un pont diviseur de tension et le signal, puisqu'on a une pastille là. Ouais, voilà, donc on a une pastille ici, alors je ne sais pas encore une fois si on va le voir bien ici, qui est pile entre les deux résistances. Donc si on fait le dessin rapidement sur mon petit tableau habituel, donc on a notre petit capteur. Donc là en fait on fait une analyse, on va dire comme ça, visuelle. Donc on a notre petit capteur à effet Hall ici. Donc on a la patte du milieu. Voilà, je dessine comme ça, voilà, la patte du milieu ici. Ici on a un condensateur. Et ici, donc, on a une première résistance comme ça, une deuxième résistance comme ça, et cette résistance-là, elle renvoie ici. Voilà, et puis là, on a une pastille qui s'envoie de l'autre côté du PCB qu'on ne va pas chercher à démonter, puisque je pense que c'est la partie qui va ensuite au microcontrôleur, donc qui ensuite est convertie en numérique pour deviner en fait la position de l'aimantation. Donc là, je vais mesurer les deux valeurs des résistances. Donc là, à coup sûr, quasiment, on va voir à la tension, mais ça c'est la masse. Et à la mesure, donc le mieux, l'élément que je préfère utiliser pour ça quand c'est des petits composants, c'est ma petite pince. Donc je vais procéder à la mesure de la première résistance, donc qui est a priori donc celle qui est à la sortie de la potentielle, enfin à la sortie, oui, la potentielle sortie du capteur à effet Hall. Voilà, donc là j'ai 4,7 kg. Et la deuxième, donc qui a priori a l'air d'aller à la masse. Voilà, j'ai 2,7 kg. Donc c'est des valeurs qui sont tout à fait plausibles au niveau des tables de valeurs de résistance. Donc je vais les noter. Donc on a 4,7 K ici et 2,7 K ici. Voilà. Donc ici, je vais l'appeler, voilà. On va vérifier d'abord les tensions pour être sûr, mais je vais l'appeler après Vout, hein, si c'est bien ça. Donc j'allume la télécommande. Voilà, moi j'ai senti vibrer et voilà, j'ai l'écran. Donc là, comme la planche est éteinte, il ne va pas y avoir de soucis si je fais des erreurs de manipulation dessus. Donc déjà, aux bornes du condensateur, donc si effectivement, comme j'ai pressenti, un condo est a priori à gauche le plus et à droite le moins. Voilà, bon bah là du coup, je vais mettre le trig. Voilà, l'auto hold. Voilà, donc j'ai 3,30. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a un régulateur qui traîne quelque part, puisqu'effectivement la batterie, elle n'est pas à 3,30, là je ne sais pas combien elle est, je vais la mesurer, mais un régulateur, voilà. La batterie, elle est à 3,87, donc il y a un régulateur qui traîne quelque part, hein, on ne va pas chercher où, ce n'est pas l'intérêt de la manœuvre. Mais il y a un régulateur qui traîne et qui confirme en fait le fonctionnement en 3,3 V de, je pense, l'ensemble de l'électronique numérique qui est derrière. Voilà, donc là du coup, on a bien le moins au milieu. Donc du coup, c'est la patte du bout là. Le plus ici. Voilà, et puis le out ici. Et là, donc, chose importante, donc je vais refaire un coup de tri. On va avoir en fait la tension de repos. Voilà. Donc la tension de repos, c'est-à-dire quand l'électronique considère qu'il n'y a aucune activité au niveau du stick, parce qu'il n'y a pas d'aimantation du tout, on est à 1,67 volts. Donc du coup, je vais pouvoir améliorer mon schéma. Donc ici, on a bien la masse. Ici, plus 3,3.
Et donc Vout, comme je le pressentais, est bien ici. Et Vout, on va dire repos. On a 1,67. Je vais arrondir. Donc 3,3 divisé par 2. Et ben on est dans les clous, puisque 3,3 divisé par 2, ça fait 1,65. Et là on est à 1,67. Donc on est pile à la moitié de la tension quand on est au repos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la molette et mesurer en fait les deux valeurs maximales et minimales du coup, pour avoir les aimants en fait en face du capteur. Alors, je vais faire attention de ne pas mettre de la graisse partout non plus. Voilà, donc là, et puis ça explique aussi la souplesse. Il y a vraiment une très bonne souplesse de rotation, hein. C'est très très fluide et très, très confortable à tourner comme molette. On appelle GND ici BAT, ouais, voilà, BAT. On a GND BAT- et on a GND BAT- et BAT+ ici, donc ça correspond aux deux pattes de grosses pastilles de soudure, et sans doute là c'est le circuit de charge à mon avis qui est ici. Peut-être la régulation, enfin le régulateur est peut-être là aussi, et ça ressemble à ça en tout cas dans cette zone là. Donc le BAT- qui donc me paraît le plus simple, et donc la sortie du capteur. Donc là normalement je devrais récupérer voilà le 1,7 V. Donc si je tourne, je vais peut-être laisser en tri pour m'aider un peu à voir les valeurs, parce que c'est pas facile là. Voilà, et puis là je vais tourner en même temps 59, donc 2,6 V on va dire. Je vais passer en direct pour vérifier. Voilà, j'ai 2,6 V au max. Du coup là c'est pas le Vout ici que je mesure, hein. J'ai pas précisé, c'est le Vout que je prends ici. Donc Vout repos. Donc on est vraiment à la moitié. Vout max, on a 2,6 volts. Et le min, donc je vais le mesurer. Et après je ferai la mesure au niveau de ce qui semble être le pont diviseur. Donc le min, je reprends du coup le BAT- ici. La sortie du capteur. Voilà, bah j'ai 0,63 volts au minimum. Voilà, donc ça c'est en sortie du capteur directement. Donc je vais regarder Vout 2, et puis je vais l'appeler 1. Donc, repos. Donc repos, c'est-à-dire la position centrale ou sans l'aimant, c'est la même valeur. Donc c'est vraiment la valeur en fait que le microcontrôleur mesure. Donc là on a 0,61. Ensuite je vais faire le max et le min. Donc que mesure le microcontrôleur au maximum en sortie, donc voilà, 0,80, on va dire 0,94. Et donc au minimum, et c'est sans doute le minimum qui va nous intéresser le plus, que ça va être cette manœuvre là qu'il va falloir qu'on essaye de tromper. 0,26.
Voilà, donc là, on a vraiment toutes les valeurs qui sont intéressantes à récupérer par rapport aux mesures. Donc on sait que ici, quand la tension donc, est autour de 0,61, bah, les moteurs ne sont pas du tout alimentés, donc on est en roue libre. Quand on est au max, bah, quasiment 1 volt ici, et ce qui fait que bah, les moteurs ils sont vraiment au max. Et quand on est au minimum, là les moteurs ils se mettent en mode freinage, hein. Ça veut dire que là quand on essaye de pousser, en fait les moteurs ils contrent notre action. Ça c'est la valeur qui est intéressante justement si on veut faire quelque chose qui évite justement de faire avancer quand, il y a quand on fait une manip par mégarde, par exemple, si on manipule quelque chose avec la main, les clés ou d'autres choses. Et par mégarde, on tourne la molette. Si on arrive à verrouiller en fait quelque chose qui permette de passer en mode freinage, et ben ça va être bien pratique pour ne plus faire de fausses manœuvres au niveau de la télécommande. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Donc je vais essayer de chercher un petit peu, mais je pense que la solution la plus simple va être en fait de reprendre le signal ici et puis de remettre une résistance en parallèle. Enfin, c'est l'idée là que j'ai en tête directement en ligne avec vous. Peut-être autour de 1 kg je pense. Avec un interrupteur ici. Voilà. Donc ce qui va permettre en fait, donc quand on active on va dire cette résistance là, donc elle va se rajouter sur ce rail là en parallèle et va du coup diminuer automatiquement la tension de sortie de Vout numéro 2 qui est là automatiquement, parce qu'en fait le pendule, l'idée que j'ai elle est là, donc je vais essayer de faire celle-ci. Donc je vais pour commencer souder en fait deux fils, hein, un fil ici et un fil à la masse. Alors les masses il y en a un peu partout, je vais voir. Et puis je vais mettre une résistance de test, voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est la première partie. Et je ferai la suite dès que j'aurai un petit peu avancé dans la recherche ici. Voilà. Deuxième partie du coup de la vidéo de modification de la télécommande dans la vue de l'améliorer, pour essayer de mettre un système de freinage avec un bouton. Donc là j'ai simplement soudé par rapport à la première partie que j'ai expliqué tout à l'heure, donc j'ai soudé deux fils pour me simplifier la tâche. Donc un fil sur la partie négative de la batterie, et puis un fil donc, qui est entre les deux résistances là, qui sert de pont diviseur ici, et qui permet justement de récupérer la tension donc, que j'ai noté tout à l'heure sur le tableau. Hop, donc je vous remonte ça ici, voilà. Alors à savoir aussi, petite constatation que j'ai faite il y a quelques instants avant de reprendre la vidéo, c'est qu'en fait le max est plutôt à 1 volt et le min est très proche de 0. C'est parce qu'en fait le champ magnétique là avec la roulette qui est mal positionnée n'est pas correctement détecté par le capteur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc maintenant que les fils, enfin qu'il y a des fils de souder dessus, je vais pouvoir gripper des pinces croco, ce qui sera beaucoup plus simple, parce que j'ai plus besoin de tenir trois trucs en même temps. Voilà. Hop. Alors je vais prendre celui-là, celui-là. Voilà, donc là j'ai toujours les 0,60 volts comme j'avais, 0,60, 0,61. Et là en fait, donc si je plaque bien la molette et que je vais au max, voilà, donc là j'obtiens 1 volt. Donc même 1 volt, des fois 1 volt 2, 1 volt 0,2 ou 1 volt 0,3. Et si je fais l'inverse, hop, voilà, et que je plaque, voilà, je suis à 0,07, 0,08, 0,1. Donc ce qui montre en fait, c'est logique, mais les aimants sont plus proches du capteur, donc le capteur détecte mieux le champ magnétique provoqué par le nord et le sud. Donc du coup là, si c'est le sud là, c'est le nord de l'autre côté, et là c'est le nord là, donc ça serait le sud de l'autre côté. Voilà, donc du coup, les valeurs que j'avais notées tout à l'heure, au final on est plutôt à 1 volt ici, et là on est plutôt, je vais mettre à 0,1. Voilà. Donc l'idée que j'avais suggérée tout à l'heure, donc
j'ai sorti une bonne vieille boîte d'ECAD un peu à l'ancienne, mais qui est très très facile d'emploi et qui est aussi très facile à réparer, puisque j'ai déjà cramé des résistances dedans. C'est juste des résistances standards qui sont plantées en cercle de valeur habituelle. Donc celles que j'ai cramées, c'est toujours les petites, hein, les 5 et les 10 ohms. Les autres, c'est pas de souci. Donc là, je me suis calé à 1 kg. Donc c'est des tolérances de 5% standard, donc on doit être... ben voilà, les 1 kg sont pas forcément pile respectés. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais le ponter ici directement. Donc là, je suis au repos. J'ai 0,61. Donc 1 kg en parallèle. Voilà. Donc déjà là, j'ai une valeur qui me plaît bien, puisqu'en fait, tout à l'heure, j'étais à 0,26 quand l'aimant était un peu mal positionné. Et 0,26, c'était le freinage. Donc à mon avis, là, je suis en freinage. Donc je vais essayer de tourner la molette pour voir les valeurs qu'on a avec la résistance supplémentaire. Donc je vais en accélération. Là, je suis à 0,35. Donc du coup, 0,35, je suis en dessous de 0,61, ce qui veut dire que je suis en dessous du roue libre. Donc ça veut dire que pour le contrôleur, je suis toujours en freinage. Et par contre, effectivement, si je descends ici, je vais encore plus me rapprocher de 0. Donc voilà, à mon avis, c'est une valeur qui est très très bien. Et je pense que c'est cette modification-là que je vais faire. Donc je vais mettre un bouton et qui va en fait activer ou non la mise à la masse d'une résistance de 1 kg. Donc là j'ai rapproché le skate, donc on va pouvoir, je l'accélère, roue libre, et là je freine. Voilà. Donc maintenant je mets en place la résistance. Le fil il est là. Donc là je mets ma 1K en parallèle de la 2,7. Donc on a la tension, du coup là vous ne le voyez plus. Voilà, on a la tension qui est redescendue à 0,22, donc c'est-à-dire en dessous de la valeur médiane. Donc logiquement, si j'accélère, il ne se passe rien. Et si je freine, il ne se passe rien. Et par contre, je pense, voilà, là, il y a une résistance. Voilà, donc le moteur, en fait, il est en train de contrer le mouvement qu'on fait. Alors avec une valeur assez faible, mais en tout cas, il contre là. Et je pense que si je freine encore plus, il va contrer encore plus fort. Et ce qui confirme en fait le fait qu'il est en freinage là. Et si j'enlève la résistance, hop, voilà, là je suis en roue libre. Voilà. Donc voilà, donc la manipulation de modification, enfin d'ajout de résistance du coup est fonctionnelle. Donc voilà, je vais essayer de mettre ça au propre et puis ça va faire une petite upgrade du skate pour obtenir justement un freinage et aussi éviter des fausses manœuvres comme j'ai eu l'occasion d'avoir, des faux déclenchements, parce que sinon l'autre solution c'est d'éteindre la télécommande et de rallumer à chaque fois qu'on fait la moindre manip, sauf que à chaque fois il y a un délai de 3 secondes à peu près. Voilà, donc voilà, 3 secondes à peu près, et 3 secondes pour rallumer. Donc si c'est juste pour aller chercher par exemple sa clé dans la poche, donc c'est un petit peu agaçant quoi. Voilà. Sur la modification de la télécommande, donc du coup j'ai fini par démonter la carte, dévisser la carte pour pouvoir travailler tranquillement sur le plastique au niveau de la découpe. Donc ça s'enlève très facilement, juste les 3 vis, il n'y a aucun clip, rien du tout. Donc voilà, et puis on retrouve l'écran OLED de ce côté-là. Donc là en fait j'ai fait une découpe rectangulaire au cutter. Bon, je l'ai faite un peu trop grande, mais c'est pas grave, je vais quand même me débrouiller. Donc le bouton, le voilà, donc j'ai coupé une de ces petites pattes et je vais l'insérer comme ça. Donc je vais voir, j'ai pas encore complètement fini toute l'intégration dedans, mais bon, je referai une suite quand j'aurai terminé tout ça. Donc là, en fait, mon switch, il tapait un peu sur la carte ici, donc j'ai mis un scotch isolant. Alors il faut savoir, comme beaucoup de choses maintenant, que les scotch, moi c'est pareil, j'ai acheté dans des boutiques en ligne d'électronique. Et je pense que c'est un des meilleurs modèles, hein, c'est le 3M Tempflex 165, c'est l'original évidemment. Et vraiment, quand j'ai reçu le premier rouleau, on voit tout de suite la différence de qualité avec les scotch qu'on achète voilà, dans les boutiques sans marque, on va dire, hein, pour ne citer aucun magasin particulier.
Là, vraiment, il colle bien, il se décolle bien, voilà, aucun problème, hein. Il y a un PDF complet de toutes les vraies caractéristiques de celui-là, les tenues en température, etc. Et deuxième petite chose que je voulais vous montrer donc sur cette vidéo-là, bah, c'est la résistance. Donc c'est bien une de 1 kg comme j'avais pressenti et que je vous avais montré. Et là, je vais vous présenter en fait deux résistances d'1 kg, donc une AliExpress et une, on va dire, standard. Donc déjà, parce que bah, effectivement, comme je pense beaucoup de monde, avant j'achetais des trucs à pas cher, on va dire, une certaine époque, et puis on sait pas quand on reçoit ça, qu'en fait c'est une fausse. Et quand on achète des vrais, ben, on comprend tout de suite la différence. Donc indépendamment du coloris, on a déjà la taille, parce que les deux sont donnés pour 1/4 de watt, mais on voit qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre, donc celle d'AliExpress. Et aussi, ce qui m'avait choqué sur celle d'AliExpress, et peut-être certains d'entre vous, et AliExpress et consorts, hein, je précise, hein, il n'y a pas que que eux qui vendent des trucs vraiment de très très piètre qualité. Mais en fait, ce qui m'avait choqué, moi, les premières fois, c'est que les pattes, elles sont ultra fines sur les résistances là, alors que là, c'est une patte de diamètre standard. D'ailleurs, quand on manipule, on sent la rigidité de la patte, alors que là, on a l'impression vraiment de manipuler un bout de fil, voilà, de fil tout mou, quoi. Et au niveau des valeurs, parce que toutes les deux sont données à 1%, donc on va faire une mesure ensemble. Donc je vais prendre la première, donc la petite AliExpress mauvaise qualité. Donc je vais réactiver le auto hold. Bon, pour l'instant, je mets la télécommande de côté. Voilà, donc pour 1%, donc 1% de 1000, normalement c'est plus ou moins 10. Bah, on est à moins 15, hein, moins 14 on va dire, parce qu'on est à 9 sur le dernier chiffre. Et celle-là, voilà. Donc là on est à moins 7, moins 6, même si on arrondit. Donc là on est bien dans les tolérances. Là c'est pas le cas. Donc voilà. Donc après au niveau des watts de dissipation, bah, déjà physiquement elle est plus petite, donc c'est sûr qu'elle tient pas 1/4 de watt. Après, bah, celle-là, vu que j'en avais acheté un lot, bah, je les utilise, mais vraiment dans des projets pas critiques et où je sais qu'il y a quasiment pas de courant qui circule, etc. Et là, bah, je préfère pour la télécommande utiliser la vraie résistance d'1/4 de watt à 1%, pour voilà, des histoires de fiabilité dans le temps et puis d'utilisation, parce que je veux pas que voilà, il tombe en panne en cours de route. Voilà, et ben je continuerai la suite. Merci. Dernière partie de ma vidéo donc concernant la modification de ma télécommande de mon skate Tiny. Donc bah, en fait je vais vous montrer ce que j'ai fait qui est donc finalisé. Je vais juste après refermer l'ensemble. Donc comme je vous expliquais, donc j'ai mis le bouton sur le trou que j'ai creusé, donc qui est un peu gros mais c'est pas grave. Et puis de toute façon j'ai la housse qui est en commande, donc ça va masquer un petit peu le trou ici. J'ai soudé donc deux fils dessus. J'ai mis la résistance là-bas parce qu'il y avait plein de place, donc la fameuse vraie résistance de 1 kg et pas la fausse comme je vous ai expliqué. Là donc j'ai soudé directement dans cette partie-là les deux fils. Et j'ai mis un peu de résine UV masque, ça s'appelle là, pour protéger un peu le fil et puis la soudure. J'en ai mis ici aussi. Et puis là j'ai mis un peu de pistolet à colle et puis le fameux scotch que je vous ai montré précédemment. Voilà, donc on va faire un petit test vite fait, mais vous allez voir, c'est très très pratique, hein. Voilà, donc du coup je referme la télécommande comme ça. Voilà, temporairement, donc là effectivement on voit que j'ai vraiment trop découpé. Voilà, donc j'ai vraiment trop découpé, mais c'est pas grave, hein. Le principal c'est que je puisse manipuler le bouton. Et avec la housse que je vais recevoir, je vais juste faire sans doute une encoche pour faire une espèce de glissière. Donc voilà, donc j'allume le skate parce que je l'avais mis en sommeil complet. Voilà. Donc, moi je vais mettre en 1, parce que là j'étais en 2. Je n'ai pas besoin de rouler. Voilà. Donc là, je tourne. Voilà. Là, je freine, pas de souci. Et donc là, si j'accélère et que j'active mon bouton, en fait, ça freine direct. Donc là, je suis en frein maintenant, alors que je pose la télécommande pour vous montrer. Et là, en fait, je suis en frein.
Voilà, là on sent que ça peine à tourner. Et donc si je désactive mon bouton, voilà, là je suis bien en roue libre. Voilà, et en fait du coup quand on accélère et que j'active le frein, ça le freine aussi. Parce qu'en fait, après les calculs que je vous ai montrés sur le petit tableau, bah, on voit en fait que l'ajout de la résistance fait automatiquement le freinage, quelle que soit la position du bouton. Voilà, donc on va dire que c'est un espèce de frein à main, quoi, de skate, hein. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il est activé, le skate il avance vraiment quasiment plus, quoi. Voilà, donc c'est là, ça termine complètement cette vidéo de modification, d'amélioration de la télécommande. Bah, je vous remercie d'avoir suivi, parce qu'elle est longue au final, et j'espère que ça vous a plu et que bah, peut-être certains d'entre vous voudront faire aussi cet ajout-là. Voilà, bah, merci bien, bonne soirée, salut.